Je vous amène au cœur d'un vaste projet de développement du Bénin et de l'Afrique. Un projet pensé par l'homme d'affaires béninois, africain, pourquoi pas panafricain, Samuel Dossou Aoré. Il s'agit du projet Épine dorsale pour le développement économique intégré du Bénin. Un vaste projet avec plusieurs composantes. Nous sommes ici au port sec de Parakou, un port sec qui a vu investir plusieurs milliards de francs CFA. Un vaste projet que nous allons découvrir. Il y a également la composante du port en eau profonde de Sébé, l'aéroport de Craqué, et ensuite le chemin de fer Cotonou-Parakou avec une extension sur le Niger, et tout ceci avec bien évidemment la mise en œuvre d'autres infrastructures socio-communautaires et des axes d'infrastructures connexes, si vous le voulez. C'est donc un vaste projet que nous allons découvrir ensemble pour peut-être susciter votre intervention ou vos financements. Sait-on jamais. Suivez-nous. À l'appel de la ville de Parakou et de l'État béninois pour ériger un port sec devant desservir les pays de l'Interlande, les investisseurs ont répondu. Un seul a pu relever le défi, parce que panafricaniste et croyant fortement au développement du continent noir. Son nom, Samuel Dossou Aoré. Son groupe, Pétroline. Il a cru en ce projet et y a déployé d'énormes moyens. Notre projet est d'abord un projet panafricain. Nous avons un projet appelé Épine dorsale qui couvre 5 composantes. Le chemin de fer, des ports secs, des ports en eau profonde, dont un port pétrolier, minéralier et commercial à Semepoji. Nous sommes une société responsable qui sait prendre ses risques. Vous ne pouvez pas faire de l'exploration pétrolière. Vous pouvez faire des forages de plusieurs dizaines de millions de dollars sans être sûr de découvrir. Donc nous avons une politique de financement des projets à risque. Mais ce projet-ci ne présente pas les projets que nous prenons dans l'industrie pétrolière, parce que nous savons, par les études de faisabilité qui ont été faites, la profitabilité de toute cette synergie qui s'appuie sur la position stratégique du Bénin, sur les pays autour qui utilisent énormément nos ports, n'est-ce pas, et qui utilisent énormément Parakou. Depuis longtemps, Parakou a été un centre d'appel où beaucoup de pays et beaucoup de commerçants venant du Niger, du Mali, même du Tchad, du Burkina Faso, s'arrêtent à Parakou, qui est une zone naturelle, et il faut des supports viables pour les aider à faire leur commerce. Nous sommes habitués à travailler en partenariat public-privé avec les États. Du dédommagement des propriétés terriens à l'assainissement du site, en passant par les équipements, l'énergie et l'eau, tout a été mis en œuvre pour que le joyau sorti de terre serve effectivement. Monsieur Romuald Didier Sacramento, directeur technique du port sec de Parakou, nous fait l'état des lieux. Dans un premier temps, la première phase du projet va se réaliser sur 50 hectares et extensible à 100 en fonction donc des résultats qui seront obtenus sur le terrain. La première intervention ici, il a été question de dédommager les présumés propriétaires terriens. Donc, ce qui a été fait entièrement. Donc, on a été obligé d'exproprier des gens ici pour pouvoir avoir le site disponible. Le domaine donc a été déclaré d'utilité publique. Les présumés propriétaires ont été recensés et ont été dédommagés par le groupe Pétroline. Ensuite, il a été question de sécuriser le domaine, d'où l'érection de cette clôture que vous voyez, 5 mètres de hauteur sur 3 km de linéaire. Il n'y a que le béton apparemment, hein, les clôtures. Oui, ça c'est la maçonnerie béton, c'est bien massif. Nous avons donc des murs érigés avec des parpaings de 20 cm de largeur. Et vous avez vu des infrastructures, en fait des structures en béton, les poteaux, les chaînages, les longrines
et tout ça là en béton, de sorte que c'est une infrastructure vraiment pérenne et surmontée par des fils de fer barbelés et pour des questions de sécurité. La clôture ayant été mise, on est passé à l'assainissement du site. Le site a été assaini, différents collecteurs, caniveaux primaires, secondaires et tertiaires ont été mis en place, de sorte que la moindre goutte d'eau qui tombe sur la plateforme est drainée jusque vers l'exutoire naturel d'eau. Enfin, puisqu'il s'agit d'une plateforme portuaire, on a fait des travaux de revêtement. Des travaux de revêtement pour constituer donc la plateforme, et le parc à conteneurs a été revêtu en pavé de 13 cm d'épaisseur. Les zones de circulation des camions Titan ont été revêtues avec des pavés de 11 cm d'épaisseur, et les autres espaces pour la circulation des petits véhicules revêtus en pavé de 8 cm d'épaisseur. D'importants travaux de mouvement de terre ont été réalisés parce qu'à l'origine, le domaine n'était pas un domaine plat. Or, il faut réaliser une plateforme. Il y a un relief un peu accidenté. Oui. Donc, entre le point le plus élevé du domaine et le point le plus bas, il y a un décalage de 11 mètres. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Vous le constaterez tout à l'heure. Donc, on a clôturé, on a sécurisé le domaine, on a aménagé pour mettre en place la plateforme, et après cela, un certain nombre d'équipements ont été mis en place. Au nombre de ces équipements, nous avons les bureaux, nous avons un magasin, nous avons les ponts bascules. Pour la sécurité, nous avons le dispositif de télésurveillance, et nous appuyé par des miradors, et où les sentinelles pourront, à l'aide de jumelles, visualiser ce qui se passe au cas où l'homme arriverait à saboter le fonctionnement donc, de nos caméras de surveillance. Le port sec de Parakou est classé comme un des sites stratégiques du Bénin. À ce titre, donc, il est indispensable qu'il soit surveillé 24 heures sur 24 par l'armée béninoise. C'est ainsi donc que nous avons en permanence la présence de 10 agents bien armés, bien équipés, et pour faire leur job. Au plan de l'énergie, donc, nous avons été obligés, le site n'étant pas en pleine ville, nous avons été obligés de transporter le courant électrique de bonne qualité à partir de la sous-station de la CEB qui se trouve donc à Parakou. Ce transport de l'énergie a été fait sur 4 km 500. Et une fois arrivé en courant haute et moyenne tension, nous avons été obligés par 3 cabines de transformateurs donc, de ramener ce courant de sorte à ce qu'il puisse être utilisé, donc un courant de basse tension sur le site. La plateforme, nous avons un parc à conteneurs de près de 6 hectares complètement aménagé, qui peut recevoir jusqu'à 2000 conteneurs de 20 pieds. Nous avons 4 magasins de 1600 mètres carrés chacun. Donc, et pouvant contenir aussi d'énormes quantités donc, de marchandises. Nous avons 2 ponts bascules qui nous permettent donc de savoir comment, quelle marchandise rentre, quel poire est en train de sortir. Nos ponts bascules sont équipés de caméras capables de détecter l'immatriculation minéralogique des véhicules. De sorte que, à travers le système qui est mis en place, le promoteur, même s'il se trouve à Taïwan, puisse, en temps réel, constater que à tel jour, à telle heure,
tel camion immatriculé tant est rentré. À partir de son Et téléphone. pesait, à partir de son téléphone, et pesait tant. Peu de temps après, ce même camion est sorti et pesait tant. Il peut s'imaginer déjà, à travers le système de double pesée, est-ce que le véhicule est venu se décharger? De combien de marchandises, quelle cargaison? Ou bien est-ce que le véhicule est venu charger? Donc voilà, c'est vous dire que nous avons un port sec de dernière génération. Ultra moderne. Ultra moderne, avec tous ces équipements. Mais malheureusement, depuis plus de 4 à 5 ans, des situations exogènes empêchent donc Le trafic normal. Voilà. Bon, on va revenir sur tous ces détails, M. Sacramento. Mais pendant que nous discutons, on a la chance quand même de voir quelques camions. On a 2 qui sont arrivés. On va voir un peu avec vous le processus de leur chargement, déchargement, tout ce que vous voulez. Et vous allez nous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Ça dépasse les 35 tonnes, ça peut aller. Vous avez vu tout à l'heure 2 camions qui ont accédé dans l'un de nos compartiments. Je disais que notre magasin est à 4 compartiments et chacun des compartiments a une surface au sol de 1600 m² et pourrait contenir jusqu'à 20 000 m³ de marchandises. Et c'est des magasins modernes et complètement sans poteau à l'intérieur, donnant la possibilité d'une manipulation aisée à l'intérieur. Donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et en pleine période de haute intervention, il nous est arrivé d'abriter dans ces magasins au moins 5 à 6 camions qui sont venus, soit pour charger des marchandises dans le cadre donc, des stockages, ou bien pour déposer les marchandises dans le cadre des opérations de stockage.
Comme vous le savez, un port sec, c'est des marchandises et la manipulation des marchandises. Donc, pour opérer ces marchandises, nous avons besoin des engins de manutention. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un reach taker de dernière génération et pouvant soulever 45 à 50 tonnes de marchandises d'un bloc. Donc, il peut soulever des conteneurs de 20 pieds et des conteneurs de 40 pieds. Donc, c'est les engins récemment acquis par le promoteur et pour nous permettre donc de lancer les opérations. Ce reach taker est appuyé par deux autres petits engins de levage, 5 tonnes et 8 tonnes. Voilà, donc ces petits engins, eux, sont en mesure de rentrer même dans les conteneurs, de soulever les marchandises et de les sortir. Voilà où est-ce que nous en sommes par rapport à l'équipement mis en place pour opérer le port sec de Parakou. Le port sec de Parakou est l'un des sites stratégiques du Bénin. Son érection n'a pas été sans difficulté, surtout que les travaux ont rencontré des chocs exogènes, comme les changements successifs de régime. Mais ceci n'a pas émoussé les ardeurs de l'homme d'affaires Samuel de Souaoré, décidé à aller jusqu'au bout. Ici à Véré, que nous avons eu à travailler avec 5 chefs d'État. 3 au Niger, 2 au Bénin. Et vous comprenez que les changements ont toujours leur inertie pour que le successeur puisse s'imprégner du dossier. Donc s'il y a eu des retards, c'est certainement dû à cela. Mais nous sommes très objectifs, nous sommes très positifs sur ce projet. Et le fait d'avoir les gouvernements comme partenaires et avoir plusieurs changements politiques n'a pas retardé notre projet. Aujourd'hui, nous sommes prêts, techniquement et financièrement. Mais que reste-t-il concrètement à faire sur ce site après tant et tant d'efforts, tant et tant d'investissements? Presque rien, nous rassurent les responsables, dont les attentes sont très grandes et légitimes. Les formalités administratives ont été enclenchées. Nous avons reçu l'autorisation de mettre en service le port sec. Nous avons reçu l'autorisation d'installer les différents services, douane, police, Ségub et autres. J'avoue que depuis que nous avons commencé à parler de la construction de ce port sec de Parakou, nous avons assisté, on a ressenti l'engouement des transporteurs et des importateurs nigériens qui par 3 fois sont arrivés ici à Parakou pour venir voir une première fois, s'assurer qu'effectivement il y a un tel truc, mais les 2 autres fois pour venir nous dire, mais vous finissez quand? Le port sec commence quand? Donc c'est vous dire que ce port sec est vivement attendu par les transporteurs nigériens qui en réalité ne seront plus obligés d'aller jusqu'à Cotonou pour aller chercher leurs marchandises, mais qui plutôt vont s'arrêter à Parakou et réaliser comme ça 800 km d'économie. C'est important pour les prix unitaires des denrées alimentaires, que ce soit l'huile, le sucre, le riz et autres, j'en passe. Donc, nos attentes, c'est que les derniers réglages au niveau des services administratifs, douane béninoise, le Sidonia, guichet unique, que ces derniers réglages soient faits afin que les activités proprement dites démarrent. Même les populations riveraines sont impatientes.
Elles ne comprennent pas pourquoi leur ville ne profite pas encore de ce joyau tant vanté et qui ne fera que contribuer grandement au développement de leurs activités. Bon, en fait, on n'a pas compris. C'est le gouvernement qui prend les décisions. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le port sec est là depuis, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fonctionnel à plein temps. Il y a 2 ans ou bien 3 ans, qu'ils ont commencé par envoyer le soja là. Donc, quelquefois, on allait travailler là. Bon, je veux que ça fonctionne normalement. Si ça fonctionne, je sais que la population va trouver du travail. Par exemple, nous, les émigrants, nous, on est trop nombreux, mais on ne trouve même. Pour trouver le travail, même, les clients ne viennent pas comme ça. Au moins, si le poste sec travaille, je sais qu'on allait trouver un peu de choses à faire. Si le poste sec travaille au nord ici, dans le 3e ville du Bénin à Parakou, si ce poste sec travaille, donc ça veut dire que c'est une ressource, c'est une grande ressource pour nous, c'est une fierté pour nous, les Paraquois. La majorité des jeunes vont trouver du travail à faire. Je vais prier Dieu le sauver, chercher les problèmes qui sont là, déranger ça. Et tous les ports là, ça marche. C'est nous, les populations, ça peut trouver du travail. Sinon, on est en train de chauffer. Oh non, on est en train de chauffer. Même les mécaniciens, nous tous, les pays, on est en train de chauffer. Si ça marche, les gens vont trouver le travail. C'est ça qui donne les voleurs. Quand il n'y a pas de travail, ça donne les braquages partout. Tu vas voir celui qui va faire les débris pour trouver une moto neuve. Tu vas voir sur la voie, quelqu'un les taper. Il prit son moto. Même tout à l'heure à Parakou ici avant-hier, ça ne peut pas faire 2 semaines. Ils ont mis l'école sur les poteaux, les panneaux là, dans la nuit. Il est en train de rouler les motos, l'école là, ça rentre ici. Il est tombé. Ils ont pris les motos. Si le poste sec là travaille, les gens vont trouver le travail. Oh non, on est en train de chauffer sur le pays. Si le projet travaille, je vais vendre là-bas. Il y a les frères et les sœurs qui n'ont rien. On va commencer là-bas pour trouver un peu. Donc, si le gouvernement actuel est à l'écoute, là, il peut faire quelque chose pour les transporteurs et les camionneurs de Parakou et de tout le Bénin entier. Voilà, c'est ce que j'ai à dire de ce côté-là. Pour que tout le monde gagne quelque chose dans ça, quoi. Parce que si le port sec marche à Parakou aussi, là, ça crée de l'activité. Et ça donne de l'engouement pour la jeunesse d'aller faire un peu de job. Comme ça se passe à Cotonou, bah, on rentre au port, c'est pour faire un peu de job. Comme vous n'avez pas d'activité, là, vous rentrez au port, au moins un sac de riz à la tête pour déposer dans le conteneur. Et ça sort, ça sort du conteneur aussi, là. Au moins, on va gagner quelque chose, même 2 000 francs, 3 000 francs par jour pour les jeunes, là. Ils vont en bénéficier, ils vont gagner ça. Spécialement notre père de la nation, Patrick Talon, de nous aider, la population de Parakou, pour que le port sec n'a qu'à fonctionner bien. On a besoin de ça. Bon, on voit que tout est fini, mais jusqu'à présent, rien ne marche vers ce côté. Donc on sollicite, comment dit-on, si le gouvernement peut faire quelque chose pour que ce port commence à travailler. Là, la population de Parakou va bénéficier pour que les choses aille mieux, parce qu'il y a le chômage. Et si ça prend maintenant, on voit que bon, ça va améliorer beaucoup de choses par rapport au chômage. Ce que nous voulons, c'est que le port sec ouvre et travaille en plein temps pour que nous puissions aussi profiter. Donc, ça va nous profiter, nous les chargeurs, ça va profiter aux vendeurs, vendeuses, ça va profiter aux transporteurs et puis chacun aura sa part. Oui, les ports, ça marche. Parce que nous, les chauffeurs, on est en train de chauffer. Si le port ne marche pas là, on va toujours chauffer. Après le port sec de Parakou, le groupe Pétroline attend aussi de déployer les autres composantes du projet épine dorsale. Le domaine du port en eau profonde de Semepodji est déjà identifié.
Le projet épine dorsale, c'est aussi la composante rail. Avec Monsieur Taïrou Maman, expert en transport et consultant sur le projet, nous allons découvrir toutes les informations sur la composante rail à partir justement du trafic et des clients cibles et également de la politique tarifaire pour rendre le rail compétitif. Le rail, c'est une des composantes, j'allais même dire une des principales composantes de ce projet d'épine dorsale. Et vous savez, aujourd'hui, les rails, c'est ce qui compose aujourd'hui le principal élément de la logistique et transport. Alors, de ce fait, les deux gouvernements du Bénin et du Niger, qui ont étendu les éléments après, se sont entendus sur la bonne manière d'exploiter le transfert des marchandises destinées au pays de l'Interland à partir du port de Cotonou. C'est l'idée principale. Et c'est à cet effet qu'ils ont choisi donc les rails. Et en dehors des ports que vous avez dit, le port sec et le port en eau profonde, ils ont choisi les rails comme élément de transport fiable, donc des marchandises destinées à ces pays de l'Interland, donc de Niger principalement. Alors dans ce cadre, alors, donc, des conventions ont été signées, des accords ont été signés, et puis vous savez aujourd'hui que c'est notre compatriote, M. Samuel Aoré, qui fait aujourd'hui notre fierté nationale et internationale, qui a été gagnant donc, de l'appel d'offres relatif à ce projet-là. Donc c'est convenu donc, que les rails vont quitter Cotonou, principalement le port de Cotonou, pour aller à Parakou, pour aller de Parakou à Dosso, de Parakou à Dosso et de Dosso à Niamey, pour un premier moment. Après, vous aurez les rails de Cotonou, Parakou, Dosso, Maradi. Parce que vous savez que quand vous allez au Niger, vous avez un embranchement. L'embranchement se trouve à Dosso. Vous avez l'embranchement qui, à partir de Dosso, vous amène à Niamey, et l'embranchement qui vous amène de Dosso à Maradi, qui est aujourd'hui naturellement la zone économique du Niger. Donc quand vous prenez en compte toutes les marchandises qui quittent l'international et destinées au Niger, les 70% atterrissent à Maradi. Donc dans la composition donc, des réseaux, on a compris que Maradi doit être aussi ravitaillé en rail. Et ce qui est bon, c'est que les Nigériens l'ont aussi bien compris qu'ils ont fait des rails depuis Lagos jusqu'à Kano et à Maradi. Il reste maintenant les rails à partir de Dosso jusqu'à Maradi. Donc le PED, notre projet épine dorsale, a pris en compte ce projet-là. Ça va donc être du Cotonou, Parakou, Dosso, Maradi et Dosso, Niamey. Le Nigeria, non, pour l'instant, le Nigeria, lui, il a déjà son projet qui est arrivé de Kano jusqu'à Maradi. Donc, quand eux vont s'arrêter à Maradi, eh bien, les rails que le Bénin et le Niger vont faire vont se retrouver de là-bas, si bien que donc, les réseaux deviennent ainsi pratiquement internationalement connectés. Vous savez que si nous avons créé le port sec de Parakou, c'est pour le desservir, pour l'intérêt des pays du Niger et surtout pour décongestionner le port de Cotonou. C'est l'objectif principal du port sec de Parakou. Vous savez, un port, comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas une zone de stockage. C'est une zone de transit. Si vous utilisez un port et que vous devez y stocker des marchandises, les garder longtemps, vous allez fermer votre port. Puisque les autres marchandises, les premières marchandises qui sont arrivées et qui ne sont pas enlevées vont bloquer les espaces. Voilà pourquoi un port, c'est toujours fait pour tourner et non pas faire un magasin ou une zone de stockage. Donc, à partir de ce moment, Parakou sera pratiquement une zone d'entonnoir où les marchands décidés au Niger quittent immédiatement le port de Cotonou, ils atterrissent à Parakou, et de Parakou, ils prennent le tronçon naturellement jusqu'à Maradi, donc ce que j'ai dit, Dosso, Niamey ou Maradi. Alors, sur cette base, vous avez la route Cotonou-Parakou. La route de Cotonou-Parakou, c'est principalement en vision de Cotonou pour que le port de Cotonou soit décongestionné. Et le reste sera suivi après avec les autres. Vous avez aussi la voie Cotonou-Sémé. Parce que le port en eau profonde aussi va à une zone, en quittant le port de Cotonou, il va à une zone industrielle. Parce que on vous a certainement dit dans l'étude du port en eau profonde que ce soit une zone industrielle.
Parce que ça va être un des plus grands ports du Bénin, le port de Sémé. Ça va être un des plus grands ports de Sémé. Et qui dit port dit des zones de stockage des produits industriels, des marchandises importées de grand volume qu'on ne peut pas stocker au port de Cotonou, ou dans tous les cas qu'il faut aussi renvoyer, décongestionner, n'est-ce pas, le port de Cotonou et les renvoyer là-bas. Donc de Cotonou aussi à Sévé, eh bien, il y aura les rails. Qui dit rail dit deux façons de voir les rails. Les rails de Cotonou à Parakou, compte tenu du fait que le réseau existe, ça va être donc pratiquement une réhabilitation. Les rails de Parakou à Dosso, Niamey, ils n'existent pas. Ils seront construits. Les rails de Cotonou, Dosso, de Cotonou, Parakou, Dosso et Maradi, ils seront construits. Donc la première phase sera la première phase de réhabilitation des rails. On doit réhabiliter les rails. Vous savez que les rails existants, bon, c'est pas pour rien que le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, de fermer aujourd'hui l'Océbienne, parce que bon, les rails qui existent sont aujourd'hui obsolètes et ne répondent plus au transport international par les rails. Donc on va construire des rails modernes en standard ou à toute forme, de toute façon, qui est aujourd'hui conforme au transport international par les rails. Quand on aura fini de réhabiliter les rails Cotonou-Parakou et Cotonou-Sémé, on pensera maintenant à la construction des rails au départ de Parakou, qui vont permettre naturellement le départ de marchandises du port de Cotonou, du port de Sémé, jusqu'à Parakou, Niamey, Dosso, sans aucune difficulté. Bon, pour le faire, c'est qu'il faut étudier les composantes. Les rails doivent être nécessairement compétitifs. Si nous voulons en faire un élément de transport fiable, il doit être compétitif à 15 ou 20% au moins comparativement à la route. Parce que si les rails doivent être aussi chers ou bien plus chers que la route, ce n'est pas la peine. Donc, si nous choisissons les rails, c'est qu'ils doivent être, n'est-ce pas, compétitifs ou rentables pour les pays en développement comme le Bénin et le Niger. Donc, c'est dans ce cas donc, que nous allons faire la route. Les rails Cotonou à Parakou, ils seront réhabilités et ceux de Cotonou à Sémé aussi seront réhabilités en attendant la construction des autres rails. En dehors de Cotonou-Parakou, vous avez les rails, par exemple, de Dosso-Maradi. Du fait que c'est la connexion qui sera faite avec le Nigeria là-bas, on a compris qu'il y a une nécessité de construire nécessairement un rail de Dosso au moins à Maradi pour faciliter, permettre à Maradi d'être en connexion au port de Sémé et de Maradi d'être en connexion avec Cotonou et faciliter le transfert des marchandises parce que nous voulons transférer les marchandises en un temps record du port de Cotonou à toutes ces destinations. Et en dehors donc de Maradi, nous avons aussi en projet les rails de Niamey à Tambao. Tambao, c'est situé au Burkina Faso, 400 km. Et Tambao, c'est la zone de production du manganèse. Vous savez que le Burkina Faso a une grande réserve de manganèse basée à Tambao. Il y aura des rails de Niamey à Tambao qui vont permettre pratiquement le réacheminement de ces manganèses-là depuis le Burkina Faso au port de Sémé au Bénin. Vous voyez donc les objectifs. Le troisième type de rail que nous aurons aussi à voir, c'est les rails à partir de Sémé-Badagry. Tout ça là pour faire la connexion, la jonction pour le sud du Bénin. Vous voyez, donc là c'est apparemment 120 km. Pour faire une interconnexion de rails pratiquement Bénin, Nigeria, Niger, Burkina Faso. Ainsi que des rails qui vont aller aussi de Niamey à Ouagadougou pour venir se joindre aux rails déjà existants à partir donc de Cotonou et de Sémé. Voilà l'interconnexion que nous voulons faire parce que vous savez, c'est le transport qui est la base aujourd'hui de tout développement, surtout pour les pays. Il faut aller prendre les moyens de transport les plus adéquats et les plus compétitifs que sont les rails. Tout le monde est concerné. Parce que quand nous prenons le port sec de Parakou, on vous a dit déjà par ses composantes que c'est un port qui a des terminals à conteneurs où on peut manipuler les conteneurs. C'est un port qui dispose des magasins. C'est un port qui dispose de l'espace, une plateforme. C'est 100 hectares, le port sec de Parakou.
c'est 100 hectares. Donc pour un début d'exploitation, nous commençons par 50 hectares. Donc il y a de l'espace. Et s'il y a de l'espace, il faut l'exploiter. On va l'exploiter dans le sens que c'est de Parakou pratiquement qu'on fera toutes les formalités douanières, d'empotage, de formalités portuaires à partir de Parakou. Cela veut dire quoi? Pour nos produits qui quittent d'abord de Cotonou à Parakou, je vous ai dit, ils atterrissent à Parakou pour être une zone de d'éclatement et continuer. Mais les marchandises qui vont quitter le Niger ou le Nord Bénin, on fera en sorte qu'ils soient tous emportés à partir de Parakou. Parce que quel sera l'avantage de Parakou qu'il offre aussi? Les marchandises du Niger qui quittent le port de Cotonou à destination du Niger ou même du Burkina seront dépotés à Parakou. Ils vont laisser les conteneurs vides libres à Parakou. Ces conteneurs vides qui sont libres à Parakou seront repris par les clients qui veut mettre coton, qui veut mettre acajou, qui veut mettre noix de karité pour que l'emportage soit fait. Et les formalités douanières et portuaires seront faites à Parakou pour que, dès que tout ça là est rempli, eh bien, le conteneur quitte Parakou, il vient, c'est pour embarquer directement au port de Cotonou. Voilà le fondement, n'est-ce pas, de la clientèle. Donc tout le monde est concerné. Les transitaires vont faire les formalités là-bas, parce que la douane sera dans l'enceinte portière du port sec de Parakou. Bénin Contrôle sera dans l'enceinte du port sec de Parakou. Toutes les formalités nécessaires auront leur administration au port sec de Parakou. Bon, je vous l'ai déjà dit, je crois qu'à la démonstration, qu'à l'étude même, l'objectif fondamental, c'est que le rail soit nécessairement plus compétitif que la route. Parce que s'ils doivent être les mêmes ou que les routes seront moins chères, ce n'est pas la peine. Et vous savez qu'aujourd'hui, internationalement parlant, les rails coûtent moins cher de toute façon. Le transport par rail, c'est moins cher que le transport par la route. Donc les études vont aller dans ce sens. Tout ce que nous devons faire, c'est d'aller dans l'option que le coût de transport par rail soit nécessairement moins cher. Et je vous dis, ça va être au moins moins cher comparativement aux routes sur un tronçon de moins de 15 à 20%. Si nous le faisons comme ça, c'est déjà un élément attractif. Parce qu'un opérateur économique, c'est quoi? C'est le tarif et le délai. Si le tarif est bon et que le délai est bon, eh bien, il sera compétitif. Si nous avons parlé des rails, c'est que nous parlons des délais qui seront nécessairement réduits. Si nous parlons des coûts réduits de transport par rail, eh bien, il y aura les coûts réduits. Donc le coût et les délais seront réduits. Ça va être à l'avantage nécessairement de ces clients-là. Et c'est ça. Tant que ça n'aura pas existé, ce n'est pas la peine de rêver. Et nous savons que dès que les infrastructures seront installées, dès que ces rails seront réhabilités du côté du Bénin, et les nouveaux rails, les nouveaux réseaux à partir de Parakou, à toutes ces zones, eh bien, ça ira de soi. Ça ira de soi que tous ces prix soient cassés et que les délais soient l'objectif de toutes les structures. Voilà. Quand nous aurons fait ça, ça va être une mobilisation, une sensibilisation de tout le réseau de la logistique béninoise depuis le port de Cotonou pour que le port autonome de Cotonou lui-même soit allégé, qu'on prenne les marchandises destinées au Niger pour que de toute façon, quelles que soient les études que les pays de l'Interland vont faire à partir de leur pays ou à partir des ports, que le port de Cotonou, que le corridor Cotonou-Bénin-Niger soit le plus compétitif possible.